Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir Hélène qui travaille au comité de classification des films, au CNC. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un comité qui met des interdictions à certains films. C'est un comité dont le but est de protéger les mineurs et donc de faire connaître aux parents les films qu'ils veulent aller voir avec leurs enfants, si c'est des films qui sont tout publics ou s'il y a une interdiction. D'accord, donc quand on voit le petit sigle avant le film moins de 12 ans, interdit aux moins de 12 ans, moins de 16 ans, c'est toi. C'est pas que moi. C'est pas que toi. En fait, on est 70 au 70. comité. Oui, parce qu'on a un groupe le matin, un groupe l'après-midi, 5 jours par semaine, et on visionne des films en fait toute la journée. Les films sont visionnés toute la journée. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que quand on met une interdiction, ce film est vu après par une commission, c'est-à-dire qui valide ce qu'on a dit ou pas. D'accord, donc quand il y a une interdiction, c'est en deux temps. C'est en deux temps. Vous êtes combien par film? Parce que vous êtes 70, mais vous n'êtes pas à 70 à voir Non, le même on film. est 7-8. 7-8 par film. Oui, oui. C'est-à-dire que vous vous réunissez, vous visionnez le film et après vous allez discuter ensemble. Alors, on visionne à peu près 3 heures de film. Donc, ça peut être un long métrage, 2 courts métrages, 2 longs métrages, des bandes annonces. On visionne aussi toutes les bandes annonces. Parce qu'en fait, il faut pas qu'il y ait un film pour les enfants qui soit précédé d'une bande annonce avec une interdiction. D'accord. Donc, on met des interdictions aussi à certaines bandes annonces de films très violents ou de films gore, ou du coup, ces bandes annonces n'ont pas le droit d'être diffusées avant un film pour enfants. D'accord. Et après, vous discutez tous ensemble ou vous êtes d'abord dans votre coin avec des petites notes et après... Alors, en fait, quand on sent qu'il y a une interdiction, en fait, il y a à peu près 80% des films qui passent tout public. Donc là, ça passe très vite. Quand il y a une interdiction, on en discute. On se dit, bon, qu'est-ce que tu en penses? On est 7-8 à peu près, on n'est pas toujours d'accord, donc ça peut durer longtemps. Mais en fait, après, on met notre interdiction, qu'on justifie, puisqu'on doit écrire une petite explication pourquoi on a décidé de mettre une interdiction. On signe, donc on est responsable de ce qu'on a mis. D'accord. Et donc on n'est pas tous d'accord. Parfois il y a des films où il y a 2 tout publics et 3 interdits aux moins de 12 ans. Ça peut arriver. Et du coup ces films-là sont revus en commission qui va décider à ce moment-là. Et là la commission c'est 25 personnes, je crois, si je me trompe pas. Et c'est des collèges. C'est-à-dire qu'il y a je prends mes petites notes parce que je vais pas dire de bêtises. La commission, c'est 27 membres qui sont répartis en 4 collèges. Alors, il y a un collège de l'administration, c'est-à-dire il y a des représentants du ministère de la Justice, du ministère de la Jeunesse, du ministère de l'Intérieur. Tu as des professionnels du cinéma. Tu as des experts qui peuvent être des pédopsychiatres, des médecins, et le jeune public, 18-24 ans. Donc, d'accord. ça, c'est la commission. Oui, enfin, n'importe qui, il faut quand même une lettre de motivation. Il faut justifier qu'on ait envie de... N'importe quel jeune de 18-24 ans peut faire une lettre de motivation pour pouvoir... Bien sûr. D'accord. Oui, oui. Et les professionnels du cinéma, parce que c'est vague. Ça peut être des critiques, c'est des producteurs. Ah oui, c'est vraiment très vague. Ah oui, oui, c'est très large, si tu veux. C'est pas vague, mais c'est large. C'est des gens qui ont travaillé dans le cinéma. Et après, ça se décide... Alors, après, la commission se réunit 2 soirs par semaine, visionne les films qu'on a renvoyés. Donc, en général, elle visionne 2 films. Et là, c'est pas tout à fait comme nous, parce que nous, on a une discussion et on peut dire, bon, ben non, on n'est pas d'accord, donc moi, je mets à moins de 12 ans, moi, je mets à moins de 12 ans avec avertissement, ce qui est une interdiction supplémentaire, enfin, une explication du pourquoi ce film-là doit être au moins de 12 ans. Mais eux votent, c'est-à-dire c'est pas la même chose. D'accord. Eux, ils ont une vraie discussion qui est longue, tous ensemble, et ensuite, il y a un vote. Et c'est un vote démocratique ou il faut que ça soit comme à l'ONU? C'est un vote absolument démocratique. D'accord. Donc s'il y a 7 voix contre 6. Il y a la présidente qui fait un rapport en disant voilà, tel film est interdit aux moins de 16 ans pour telle raison, et ça va au ministère de la Culture. D'accord. Est-ce que vous avez déjà des petites pressions de la part de producteurs de films que vous avez visionnés pour avoir des... Non, ce qui arrive, c'est arrivé récemment pour un film où le réalisateur ne était pas content de l'interdiction qui était, je crois, à moins de 16 ans, il me semble, et a demandé une revision. Non, pardon, a fait des coupes dans son film et l'a renvoyé devant la commission. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Et t'as des petites anecdotes drôles d'un film auquel vous étiez pas du tout d'accord, où il y a eu des... Non, j'ai pas tellement d'anecdotes. On est en général à peu près d'accord. C'est rare qu'on soit pas du tout d'accord. Mais ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'on a parfois des films qui sont des films anciens
et qui demande une nouvelle programmation en salle et donc un nouveau visa. Donc on revoit des films anciens. Et parfois, c'est des films où il y a des interdictions de moins de 18 ans et nous on le met tout public. Donc c'est ahurissant de voir à quel point c'est l'évolution de la société. Ah oui, c'est fou. Et puis inversement, il y a peut-être d'autres films. Et inversement, il y a des films qui passent très bien en tout public et nous on met une interdiction parce qu'il y a des violences faites aux femmes. Ouais, exactement. J'ai pensé exactement à ça en plus. Voilà, je pensais exactement à ça. 30 ans, on pouvait gifler très tranquillement une femme dans un film et c'était tout public. Alors que nous, on est très attachés aux scènes de violence faites aux femmes. En fait, en gros, on s'attache aux scènes de violence, on s'attache aux scènes de relations sexuelles, qu'il faut pas que l'enfant soit choqué par ce qu'il voit. S'il y a des prises de drogue, il faut faire attention à ce que ce soit pas incitatif. Enfin bon, on a une façon, c'est très curieux d'ailleurs, parce que moi j'en parlais avec des collègues, on regarde pas du tout un film comme on le regarde en salle. Pas du tout. On a toujours la vigilance de se dire, est-ce que cette scène-là est acceptable pour un jeune, pour un mineur. Et du coup, est-ce que vous profitez un peu du film ou pas du tout? Vous êtes tellement... Non, on en profite quand même parce que si, on en profite, on voit énormément de mauvais films, on se rend compte quand même qu'il y a une production. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent pas. On voit des films où il y a une demande de visa, mais ils n'ont pas trouvé de diffuseur, les films ne sortent pas. Mais non, on prend du plaisir à certains films qui sont excellents et qu'on arrive à voir quand même la qualité du film. Mais on a toujours un petit coin du cerveau qui est vigilant. Oui. Et comment t'es arrivé là-dedans? Alors, j'ai su qu'ils cherchaient des gens parce qu'il y avait un renouvellement et donc j'ai envoyé une lettre de motivation. Et j'ai été prise parce qu'en fait, j'avais travaillé au ministère de la Justice, au tribunal pour enfants et j'avais fait un livre sur des CEF qui sont des centres d'éducation fermés pour jeunes délinquantes. Donc, j'avais quand même côtoyé de la jeunesse dans ma carrière et donc ça a joué. Très bien. Voilà. Merci Hélène en tout cas. Abonnez-vous parce que là il y a plusieurs vidéos qui arrivent. On va avoir une script qui va vous raconter les coulisses du métier. On va avoir une cascadeuse équestre qui a travaillé notamment sur le Monte Cristo et sur la Trois Mousquetaires. Et on va avoir un homme qui a travaillé avec Franck Gastambide notamment et qui fait beaucoup de travelling, de cascade de travelling en fait. Je sais pas exactement ce que c'est, mais on va tous savoir avec lui dans quelques temps. Donc abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt sur Walt Disney. Ciao, ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie.